Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, pour vos guidances sentimentales, pardon, pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Avant de commencer, je voulais vous parler de la petite vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques jours où je n'ai eu quasiment pas de retour. Alors soit parce que vous n'aviez pas actionné la petite cloche et du coup vous n'avez pas vu que j'avais mis cette vidéo en ligne sur YouTube. C'est une petite vidéo intitulée vidéo spéciale 1000 abonnés parce que oui, bravo, merci les amis, grâce à vous la chaîne a dépassé les 1000 abonnés. Donc je voulais vous récompenser en vous offrant par tirage au sort une petite guidance personnalisée dans le domaine de votre choix, mais pour ça il faut vous inscrire. Donc je vous remets la petite vidéo dans le descriptif. N'oubliez pas d'aller la visionner, hein, elle dure 3 minutes 30, mais au moins je vous explique comment procéder pour pouvoir vous inscrire pour ce tirage au sort qui, je pense, sera fait dans le début du mois de novembre. Allez, c'est parti les amis, il me reste 2 signes à faire. Donc, de qui il va s'agir? Et il s'agit des balances. Bienvenue à vous, mes petites balances. J'espère que vous allez bien. Donc, eh bien, pour commencer, hein, comme d'habitude, on va aller demander un petit message conseil de la Lune pour voir qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller. C'est parti. N'oubliez pas les amis hein, que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Voilà, merci de faire preuve de discernement. Alors, en dos de deck, nous avons les émotions montent en flèche. Waouh, il va y avoir de l'émotion dans l'air, hein, et de l'émotion positive. Et on vous dit, montrez au monde votre vraie nature. Restez tel que vous êtes, les amis. Ne vous cachez pas derrière un masque. Allez, on va tout de suite aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Pour tous nos petites balances qui nous écoutent, s'il vous plaît, balance signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. D'ailleurs, j'en profite, les petites balances, pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Je connais des petites balances, voilà, parmi mes proches, hein, j'ai des petites balances qui vont bientôt fêter leur anniversaire. Donc voilà, je souhaite un joyeux anniversaire à toutes mes petites balances. J'ai la carte de la clé qui a sauté, donc qui nous parle de trouver une solution, de réussir quelque chose. Allez, sentimental, pour nos petites balances, quelque chose de nouveau, ou alors ça concerne peut-être un enfant, pourquoi pas. À votre couple, mes petites balances. J'ai la carte de la croix et j'ai la carte du livre. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, soit qui vous a mis dans le chagrin, soit qui vous... quelque chose de lourd à porter, vous voyez. Et on a la carte du livre fermé, c'est-à-dire que là, c'est comme si il vous manquait des informations. Hein, vous voyez, vous n'avez pas toutes les informations en main. J'ai la carte de l'enfant hein, derrière. Allez, on va voir ça de suite. Je vais aller piger 9 cartes dans l'oracle. Au centre de votre jeu, les amis, nous avons la carte de la tour. Nous avons l'ours. Nous avons le livre fermé, hein, à nouveau. Nous avons la maison. Nous avons le bouquet. Waouh! C'est marrant, je l'ai eu pour le signe d'avant, je crois que c'était les Capricornes. J'avais la tour et j'avais le bouquet aussi pour eux. Hein. L'arbre, le vaisseau,
les jardins. Et nous avons la lune. Ok. Et en dos de deck, nous avons la carte du fouet. La carte du fouet, ça peut concerner un déménagement, vous voyez, en tout cas une évolution positive. La carte du fouet nous parle d'une situation abusive, de conflit, peut-être de petites disputes, vous voyez, en tout cas d'une situation conflictuelle. Alors, est-ce que ça concerne un déménagement? Est-ce que ça concerne un changement donc, de résidence? Est-ce que ça concerne une évolution positive, tout simplement? Ou une grossesse, pourquoi pas? Alors, nous avons la tour. La tour peut représenter un organisme public. Alors, ça peut être aussi une administration, hein. Ça peut être un tribunal, ça peut être une banque, ça peut être une agence immobilière, ça peut être un notaire, vous voyez. J'ai la carte de l'arbre. L'arbre, bon, souvent l'arbre nous parle du domaine de la santé, mais pas que, hein, c'est aussi l'accroissement, c'est tout ce qui touche aussi au domaine du bien-être. Donc là, j'ai l'impression que avec la carte de l'arbre, c'est comme si vous vouliez partir, vous vouliez un nouveau départ par rapport, pour retrouver un certain bien-être, vous voyez, pour pouvoir vous élever dans une situation, prendre de la hauteur, hein, pouvoir vous ancrer. Et ça passe peut-être par le fait de devoir partir, d'accord? Ça peut nous parler aussi de l'étranger, hein, mais pas que, hein. En tout cas, il est peut-être question là de partir justement pour se refaire une santé. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que c'est quelque chose vraiment qui touche à vos émotions, hein. C'est très émotionnel, hein, avec la carte de la lune. Là, moi, j'ai la carte des jardins qui me parle de se réunir. Donc, est-ce qu'il va être question d'une réunion par rapport soit au foyer ou soit par rapport à une maison, puisque la carte de la maison, effectivement, ça peut nous parler d'une maison, hein, proprement parler, et ça peut être aussi le foyer ou pourquoi pas la famille. Donc, est-ce qu'il est question de pouvoir se réunir? Après, il peut être question aussi d'une fête qui doit se passer peut-être chez vous, vous voyez? C'est possible aussi pour certains, certaines, hein. Ça peut me parler, oui, effectivement, d'une fête, de se rendre à une fête, vous voyez, au sein de... Soit c'est une fête qui se passe chez vous, soit une fête peut-être qui se passe dans la famille, hein. Bon, vous me direz dans les commentaires. Ou alors, c'est tout simplement une réunion pour peut-être parler d'une maison, hein, tout simplement, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Nous avons l'ours et nous avons le livre fermé. Donc là, j'ai l'impression que ça nous parle quand même, l'ours, du domaine financier. Donc, est-ce qu'il est question d'une grosse somme d'argent, mais que pour l'instant, avec le livre fermé, c'est comme s'il manquait des éléments. Vous voyez, c'est comme si vous n'avez pas connaissance de tout. Voilà, vous n'avez pas connaissance de tout, hein. Donc, peut-être qu'il va falloir... peut-être que vous avez monté un dossier, hein, auprès d'une agence ou comment je dirais, oui, d'une agence ou auprès d'une banque ou auprès d'un organisme de crédit, hein, peut-être donc pour acquérir une nouvelle maison. Mais j'ai l'impression que là, à ce stade en tout cas, il manque des éléments. Il manque des éléments. Il y a des choses, vous n'avez pas le visuel surtout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, par la suite, on a la carte du bouquet. La carte du bouquet nous parle quand même d'une surprise, hein. En général, c'est quand même une belle surprise, hein, le bouquet, c'est une carte positive.
Souvent, c'est même une carte, ça peut parler d'une surprise inattendue, peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, il est question par rapport à une maison, vous voyez, soit par rapport à votre foyer, soit par rapport à une maison, il est question d'avoir une belle surprise qui vous mette en joie de la part d'un organisme. Voilà. Alors là, effectivement, on parle du côté sentimental, on est d'accord, mais c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur. Donc, les sentiments, ce n'est pas que les sentiments amoureux, hein. Ça peut nous parler des sentiments amicaux, voilà, ça peut nous parler de l'amitié, de l'amour, ça peut nous parler de tout ce qui vous tient à cœur, vous voyez. Donc, je vous le dis parce que peut-être que certaines, là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, là? Elle est en train de nous parler de maison, déménagement, mais c'est une guidance sentimentale, je ne comprends pas. Eh bien, voilà, donc, si il y a des messages pour vous qui m'arrivent par rapport à une maison, c'est que je me dois de vous faire passer ces messages-là. Et puis en plus, ça concerne certainement votre couple. Hein. Peut-être que voilà, vous envisagez ça en couple. Donc, ça touche à votre côté sentimental, les amis. Hein. Donc, j'essaye de voir si je ne vois pas autre chose. Ouais, j'ai l'impression qu'il va être question de se réunir peut-être avec un organisme pour pouvoir acter ce départ, pour pouvoir acter ce déménagement, voilà. Et vous, vous en avez besoin. C'est vraiment pour retrouver le bien-être, hein, parce qu'on voit que il y a beaucoup d'émotions en vous. Hein. Voilà ce que je peux voir. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Je regarde dans le dos du deck et oui, hein, vous voyez. Pour moi, il est question de déménagement. Hein. Il est question de déménagement. Vous me direz dans les commentaires, mais j'ai bien l'impression. Hein. Donc voilà, même si pour l'instant, c'est encore bloqué, vous êtes encore dans une situation un peu conflictuelle, là, il y a quand même pour moi une belle surprise qui arrive pour vous. Hein. Donc vous me direz dans les commentaires, mes amis, si ça vous parle ou pas. Je range les cartes, on se retrouve tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez mes petites balances, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs cette fois-ci. Sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, s'il vous plaît, pour nos balances. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Les balances qui sont en couple, célibataires, en temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une déclaration, d'une réponse. Et quels sont les messages pour nos balances? À votre couple, mes petites balances, nous avons la carte de la sexualité. Et nous avons la carte de la correspondance. Donc là, on voit que, voilà, peut-être que concernant vos désirs, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein, concernant vos désirs. Hein. Donc ça peut concerner votre couple ou peut-être le fait de vouloir vous mettre en couple. Allez, que pouvez-vous nous dire pour nos petites balances, s'il vous plaît? J'ai la carte de la fécondité. Donc là, on voit qu'il y a des projets en gestation. Allez, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire de plus? Allez, de la gestation, s'il vous plaît. Hop là! Hop, hop, hop. Mais dites donc, nous avons la carte de la fatalité. Donc là, on voit que
il y avait des projets hein, en gestation, voilà, il y avait des projets, mais on voit que jusqu'à maintenant, ça a échoué. Vous étiez dans la fatalité, ça ne marchait pas comme vous souhaitiez, voilà, ça n'avançait pas. Allez, que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît, pour nos petites balances? Quels sont vos autres messages? J'ai la carte du bouclier. La carte du bouclier, donc peut-être à un moment, c'est vous qui vous êtes protégé par rapport à toute cette fatalité-là qui vous est tombée dessus. Ou alors, c'est simplement l'univers qui vous protège. Hein, parce que le bouclier, ça peut être aussi la protection de l'univers. Hein. Allez, que pouvez-vous nous dire d'autre? Là, j'ai la carte de l'ouverture, donc on voit que les choses commencent à bouger là. La clé, voilà, on trouve des solutions, on essaye de faire avancer les choses. Hein. Là, j'ai deux cartes qui sont sorties, donc on voit que vous êtes à un carrefour, mais que vous allez prendre votre destin en main. Et il y a un cadeau de l'univers là qui va vous tomber dessus là. Quelque chose d'inattendu, hein. Le cadeau c'est quelque chose d'inattendu, hein. Donc ça peut être un coup de pouce de l'univers. Et pour moi ça concerne un homme du signe Balance. Allez, regardez derrière, j'ai l'évolution, hein. Il y a une belle évolution là. Il y a une belle évolution là pour un homme. Hein. Alors soit pour un homme, soit grâce à un homme. Hein. Mais il y a une belle évolution. Hein. Donc, on voit là, avec la carte de l'ouverture, avec la carte de la clé, il y a, ça y est, ça bouge, il y a quelque chose qui se met, voilà, qui se met en place. Et donc, là, voilà, vous arrivez donc à un carrefour, à un choix, vous allez reprendre votre destin. Hein, c'est aussi, ça y est, on passe à l'action, hein, c'est aussi une carte d'action, ça. Et en tout cas, voilà, vous avez le cadeau de l'univers. Donc, quelque chose qui vous tombe du ciel, quoi. Une belle surprise. D'ailleurs, on avait la surprise tout à l'heure hein, avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Donc, voilà ce que je peux vous dire avec l'améthyste, n'importe quoi, excusez-moi hein, les amis, avec l'oracle des miroirs. Eh bien, je range les cartes et cette fois-ci, on se retrouve bien, je vais y arriver, avec l'améthyste love. À tout de suite. Allez les amis, on va aller voir avec l'améthyste love cette fois-ci s'il y a d'autres messages pour d'autres Capricornes. Allez, Capricorne sentimental s'il vous plaît pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Hop, 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 j'ai toutes les cartes qui se retournent. La triangulaire. Allez. Pour nos amis Balance. Je me demande si j'ai pas dit Capricorne juste avant là. Oh, j'espère pas. Hein. En tout cas, si je l'ai dit, désolé les amis. Hein. Non, non. Il s'agit bien des balances. Allez, une petite balance, s'il vous plaît. À votre coupe, nous avons la carte du burn-out qui ressort. Hein. Donc là, on nous parle de dépression, on nous parle de ras-le-bol. Et vous avez la carte de l'ange gardien. Donc vous êtes quand même protégé. Vous avez la protection divine. Hein. Vous avez la protection divine avec vous. Hein. L'univers va vous aider à sortir de ça, les amis. Alors, comme pour les autres signes, hein, on va aller voir la situation actuelle, les blocages, les attentes, les craintes et puis l'évolution possible dans la matière. Alors, situation actuelle pour nos petites balances. Ok. Qu'est-ce qui fait blocage dans la situation? Quels sont les obstacles? Quelles sont vos craintes ou vos attentes? Et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière? Je dis bien comment ça peut évoluer. Car comme je l'ai dit souvent, les amis, vous avez votre libre arbitre. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. C'est juste un support pour
pour vous aider peut-être à y voir plus clair sur une situation. En dos de deck, ça me parle d'amour véritable. Et en dessous, nous avons la carte pas de dialogue, pas de communication. Donc là, j'ai l'impression que certaines, peut-être vous murez dans le silence, vous vous isolez. Et pourtant, moi, ça me dit quand même que il s'agit d'un amour véritable. Bon, on va essayer de voir ça. Situation actuelle, les amis, nous avons la carte des messages reçus, nous avons la carte de l'addiction et nous avons la carte de l'automne. Donc là, j'ai l'impression que peut-être vous recevez des messages là de votre autre là pendant l'automne, d'accord. J'ai l'impression que là, soit vous, soit votre autre, vous êtes dans les addictions. Hein. Alors, soit les addictions, soit l'addiction affective, soit les addictions à l'alcool, médicaments, drogue. Ouais. Mais je vois qu'il y a de la communication là qui arrive à vous. Hein. Et peut-être que vous essayez de vous détacher. Hein. Vous essayez peut-être de lâcher prise hein, là-dessus, hein, sur cette addiction. Hein. Donc, vous me direz hein, dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Qu'est-ce qui bloque? Ben, c'est le froid total. Hein. J'ai la consultante et j'ai le traumatisme de l'abandon. Donc là, clairement, on voit que la situation est gelée hein, entre vous. Hein. Soit pour une consultante, soit pour un homme, et là, il peut s'agir d'un froid donc avec votre autre. Et ça me parle du traumatisme de l'abandon. Donc là, clairement, j'ai l'impression que peut-être vous vous sentez abandonné. Ouais. Peut-être que c'est le froid parce que votre autre, là, elle se sent abandonnée. Du coup, c'est le froid entre vous. Hein. Alors, quelles sont vos craintes et quelles sont vos attentes? Donc, j'ai la carte de la transformation, du papillon. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est le renouveau. Hein. Vous voulez la transformation, vous voulez le renouveau. Hein. Vous avez peur, vous êtes dans la crainte d'être rejeté. Et la réponse à votre question, c'est non. Donc là, on vous dit, vous avez peut-être peur d'être rejeté, mais on vous dit que non. On vous dit que non. Oui, ou alors, vous avez peut-être peur, voilà, vous avez peut-être peur, vous craignez peut-être que l'on vous rejette et que l'on vous dise non. Vous voyez ? Non à ce renouveau que vous voulez. Hein. Comment ça peut évoluer? Nous avons la carte du choix. Hein, donc, il va y avoir un choix à faire. Il va falloir prendre une décision hein, avec votre âme. J'ai l'amour charnel. Et j'ai le jeune homme superficiel, élégant, mais superficiel et pas sérieux, quoi. Ouais, donc là, du coup, vous allez être obligé de prendre une décision. Parce que vous vous rendez compte que finalement, cette personne, c'est trop charnel, quoi. Il n'y a pas d'engagement au-delà de ça. Vous voyez ce que je veux dire parce que ça me dit quand même que ce jeune homme-là, il n'est pas sérieux, quoi. Il est peut-être élégant, certes, mais il est trop superficiel. Hein. Et là, il va être question de prendre une décision avec son âme. Hein. Peut-être parce que vous vous demandez si c'est l'amour véritable. Hein. Ouais. En fait, c'est la question que vous vous posez dans cette problématique. Hein. Est-ce que cet amour est véritable ou pas? Ok, mes amis. Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin.
Eh bien voilà les amis, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi encore une fois. Hein. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu, hein, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Il suffit juste de cliquer sur abonner et surtout d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous mes abonnés qui me suivent depuis plusieurs semaines, hein, qui me sont fidèles, je vous envoie énormément de gratitude, les amis, parce que la chaîne a dépassé les 1000 abonnés et tout ça, c'est bien grâce à vous. Donc, merci, merci du fond du cœur. On se retrouve très bientôt, déjà pour vos guidances du mois de novembre, hein, qui va arriver assez vite. Et puis, n'oubliez pas hein, de visionner la petite vidéo hein, dans le descriptif hein, et puis de vous inscrire surtout hein, pour participer au tirage au sort. En attendant, moi je vous souhaite un beau mois de octobre. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup de courage pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Je sais que ce n'est pas facile, mais dites-vous qu'après le négatif arrive le positif. Hein. Gardez ça à l'esprit, c'est très important les amis. Hein. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort. Et surtout, surtout mes petites balances, prenez bien soin de vous. À très bientôt, bye bye.